Ça y est, le bus a démarré. On va au front. Regardez les beaux soldats. Samuel, fais coucou à la caméra. Dani, fais coucou à ton coach. Julien. Et la mangeuse de banane. Yeah. Direct de l'ossuaire de Dour. On est à 12 minutes du départ. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Mais si. Mais non, j'ai pas envie. Mais si. Après, il fait beau, les copains sont là. On va se motiver. La ligne de départ, elle est devant nous. Donc, il n'y a plus qu'à, en fait. On se retrouve dans 55 km, 3 jours et 5 heures en prévisionnel. Et puis voilà. Et avec allez, le sourire. à plus tard, avec la bière à la fin. Ciao. Allez, on va se mettre en place. Tous les copains sont là. Faites bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Et Un jour merci pour eux. Et on est parti pour 55 bornes à travers le champ de bataille. On démarre sur l'ossuaire de Douaumont. Allez, je reprends tout à l'heure. Allez les poteaux, un peu plus de 4 km. Bonne sensation, on est rentré dans les bois. Le rythme est bon. Les sensations sont bonnes. Et voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Salut les poteaux. Et ben, on vient de taper le 10e kilomètre. Tout va toujours bien. Et on attaque les singles. Hyper sympa.
Et alors le terrain, je vous dis que ça, c'est une merveille. À galoper, c'est top. Une petite dédicace à Jérôme Limitrail. Allez voir sa chaîne qui reprend après sa grosse blessure de l'émontrail. Et puis Arnaud le sanglier qui est sur le trail des torts. Allez, bon trail à vous. Et ciao. Allez, 12e, arrivé à un premier fort. Je vous laisse découvrir par vous-même. C'est à toi. Allez, 16 bornes. Premier ravito passé. Tout va toujours bien. On continue. Ça va? Ça va. C'était trop. Il y avait une marche. C'est ça. C'est bon quoi? Étonne. Allez. 20e kilomètre, tout va toujours bien. Avec une météo super au rendez-vous.
Hello. Arrivé au fort de Douaumont, kilomètre quasiment 27. Je vais vous partager ça. Un des célèbres forts de la bataille de Verdun. Des ouvrages qui ont plus de 100 ans et qui sont toujours debout malgré tout ce qu'ils ont pris sur la tête. On savait construire à l'époque, hein. On savait construire solide et durable. Voilà. Et ben allez, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Je vous cache pas que le ravito du 31 là dans 3-4 km il va faire du bien parce que je commence à sentir un tout petit peu les guibolles. C'est normal en même temps, hein. Allez, à toutes les copains. Allez, on est à un petit peu plus de 30 bornes, on devra arriver au deuxième ravito. Toujours une super météo printanière. Le terrain, quand on a vécu l'enfer l'année dernière, cette année c'est limite un vrai bonheur. Bon, après les kilomètres sont là, hein. Quand même, c'était cogné. Et c'est toujours aussi casse-pattes. Et je vous retrouve tout à l'heure. Allez, un nouveau fort qui s'offre à nous. Alors, mon ravito est juste derrière. Et il va faire du bien. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Ouais. On commence à être costaud là. Ouais. Bon,
On a bipé le 37e kilomètre. Ça commence à se sentir. Même si le terrain est sec, ça commence à se sentir. 37 bornes. Ça va que la météo est sympa. Parce que l'année dernière, je pense que j'aurais pas fait ça. De toute manière, l'année dernière, j'aurais pas fait le 55. Vu que j'avais fait le 32. Donc je serais arrivé en train de boire une bière avec les copains. Mais là, il va falloir finir. Donc on va finir. Et puis voilà, ça va le faire. Allez, regardez où je suis. Et je reprendrai tout à l'heure. Les copains. Bon, 43e kilomètre. On a dépassé le marathon. Hein. Et on va arriver sur le dernier ravito qui doit être un ravito liquide simplement. Donc il restera un petit 12 bornes. Hâte que ça se termine. Même si franchement je suis étonné de mes jambes comme elles répondent. Ça c'est chouette. Voilà, de bonne augure pour la suite. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, les poteaux, 47 et quelques kilomètres. On va, je pense, pas tarder à terminer toute la section des bois et revenir un peu à la civilisation avec le morceau de bravoure en 2 étapes. Longer la Meuse, ça c'est un calvaire parce que ça finit jamais, mais on va le faire. Et ensuite monter les 70 marches du monument de la citadelle. Voilà. Et je voulais avoir une petite pensée aussi pour Benjamin, mon panda préféré. Je sais que tu aurais aimé être là, mais bon, c'est que partie remise, bien évidemment. Et je suis sûr que tu aurais kiffé ce trail. Donc voilà. Hello les copains, on vient de passer le 51e kilomètre, ce qui veut dire que dans à peu près 800 mètres, on va rentrer dans l'inconnu. Me concernant, j'ai jamais fait plus, c'était au trail des Brosses. Donc voilà, on arrive en vue de Verdun, ce qui signifie qu'on arrive à la fin forcément. Et donc ça veut dire longer la Meuse, le genre de truc que j'aime pas, finir sur le bitume, mais bon, on va le faire puisqu'on est là. Ça serait con de téléphoner à l'organisation pour se faire rapatrier. Hein, allez, je vous laisse et je vous reprends au courant de l'arrivée pour un petit débrief. Et salut les potos. Eh ben J+2 sur les tranchées 2025. Le temps d'un petit débrief. J'ai pas pris le temps et pas forcément filmé la fin du parcours. Simplement parce que voilà, pas la lucidité peut-être, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire du tranché 2025 ? Eh ben, une édition complètement différente des 2 dernières années. Une édition au sec,
Donc avec un parcours qui permettait de courir quasiment tout le long pour ceux qui étaient capables de le faire. 55 km, plus longue distance parcourue pour moi. Donc encore une étape de cocher. Et ça, j'en suis plutôt assez fier. Un parcours hyper intéressant. Une équipe de bénévoles et une organisation vraiment au top. Enfin voilà, toutes les conditions étaient réunies pour faire un très très joli trail. Et on sent une organisation qui est rodée. Alors dans les bémols, parce qu'on peut en trouver quand même quelques-uns. J'ai pu lire à droite à gauche, voilà, on n'avait pas de médaille cette année. Ben voilà, après c'est des choix d'organisation qu'on ne peut pas juger, parce qu'après tout, pour organiser une épreuve, il faut quand même se donner pas mal d'objectifs et pas mal de moyens, et la médaille n'est pas forcément obligatoire. En tout cas pour moi, je n'en veux pas du tout à l'organisation d'avoir zappé ce petit point de détail. Donc bah écoutez, un grand bravo à tous ceux qui ont participé à ce trail, quelle que soit la distance. Un grand bravo aux finishers. Et puis à tous les copains de la team, à tous ceux que je connais qui sont pas forcément de la team. Je pense notamment aux jaunes et bleus de la VSE. Un petit big up à Loïc qui m'a tiré sans le savoir sur la fin du parcours et permis de faire un moins de 8 heures. Là je suis vraiment aussi content. Donc merci à toi mon poteau. Et puis bien sûr une petite pensée à tous ceux qui n'ont pas pu finir. Il y aura d'autres occasions, mais au moins vous avez été plus loin que ceux qui resteront restés dans le canapé. Donc bah, on se retrouve là d'ici une quinzaine de jours pour le marathon, enfin 45 km du trail d'Argonne, et puis dimanche prochain les 10 km de Châlons que je ferai sans objectif particulier, parce que voilà, faut quand même récupérer de 55 km de trail. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'essaierai de refaire une vidéo si ça vous a plu, et si je suis arrivé à monter les rushs. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous, et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao!